Alors, nous avons vu comment associer un événement à un callback à un événement sur un élément. Nous avons vu voilà, là la méthode onClick. Bien sûr, cet événement, on peut choisir l'un de ces événements qu'on a vu dans la documentation. Donc, par exemple, en MouseInter, par exemple. MouseInter. MouseInter. On MouseInter, majuscule. Donc, on peut voir ça. Donc, une fois la souris rentre, je quitte, je rentre. À chaque fois, je rentre et je change de comportement. Vous voyez là, je sors, il n'y a rien, mais lorsque je rentre, toggle. Je sors, il n'y a rien, je rentre, toggle. Et on peut bien sûr ajouter aussi un MouseInter. Lorsque leave, on mouse leave plutôt. Leave, je crois, voilà. Je sauvegarde, mais maintenant vous allez voir que je rentre, je sors. Et vous voyez les comportements, c'est différent. Donc revenons à notre clic. On va voir un autre comportement. Mon mouse clic, je sauvegarde. Et je vais le faire aussi sur root. Root.onClick. Donc root, c'est le document, c'est le div parent. Donc dans ce div là, j'ai défini aussi onClick. Root.onClick et mydiv onClick. Non, mais j'ai pas de root ici. Ah, faites attention là, il faut récupérer le div root. Donc root et il a le nom root. Donc maintenant j'ai deux éléments lorsque je clique sur mydiv et lorsque je clique sur root. Donc revenons à notre j'actualise. Donc je clique sur root. On n'a pas modifié ça, donc je vais associer un autre événement différent. Donc on callback on root, click on root callback. Donc là je vais faire click on root tout simplement. Donc, et c'est le même comportement, sauf que là on va changer attribuer la classe root. Donc j'actualise, je clique, voilà, tout le root il a la couleur, mais normalement ici on va donner par défaut une couleur à notre div. myDiv, je vais lui attribuer une couleur, background color par exemple yellow ou bien blue. Comme ça on peut voir ce qui se passe. Donc voilà, et là le bleu, je clique sur le root, donc vous voyez, donc là root il a reçu l'événement, mais si je clique sur celui-là, donc vous voyez là root change, même si je clique ici sur je clique sur div, myDiv, et la couleur du root, ça change. Ça, c'est parce que l'événement, il se propage du myDiv vers root et finalement vers le body, finalement vers le document. Donc, il y a une propagation d'événements. Donc, pour voir ça, on peut mettre ici un console log si vous voulez. Donc là, je vais mettre console.log div myDiv clicked. Voilà, et là un autre console log
log root clicked. Je sauvegarde, j'actualise, je clique, donc faites attention à la console, ici, je clique, root clicked, mais lorsque je clique sur myDiv, on a une erreur, console is not, donc ici il y a un problème, donc je sauvegarde, j'actualise, donc je clique sur le root clicked, je clique sur myDiv, vous voyez myDiv clicked, puis root clicked. Je clique sur myDiv clicked, root clicked. On va faire une autre chose, on va ajouter un document, autre chose, document.body.onClick. Donc là, lorsque je clique sur le body, je vais exécuter la fonction. Donc là, je vais faire une fonction anonyme, function. Donc au lieu de la déclarer tout ça, donc là, on clique, function, et je vais mettre la console.log body click. Là, faites attention, c'est la même chose, sauf que c'est pas la peine d'aller déclarer une fonction ailleurs, etc. Donc je déclare là une fonction anonyme. On a déjà vu comment utiliser les fonctions anonymes. Error, body is not a function. Donc on a oublié quelque chose. On clique, on reçoit. Pardon. Voilà. Sauvegarde, j'actualise. On a oublié autre chose là, une parenthèse. Voilà. Je sauvegarde, j'actualise et voilà. Donc je clique sur le body, vous voyez là body clicked. Donc j'actualise. Maintenant je clique sur le div. Vous allez remarquer myDiv clicked, root clicked et finalement body clicked. Vous voyez du div, l'événement se propage vers le root et du root il se propage vers le body. Ça s'appelle la propagation des événements. Et bien sûr on peut bloquer cette propagation au niveau où on veut. Par exemple, si je veux bloquer cette propagation ici, il suffit d'utiliser, donc là on va utiliser notre e.prevent, je crois, prevent, je ne me rappelle pas de la fonction, donc je vais mettre ici prevent event propagation, voilà. Prevent event stop propagation, voilà. Donc pour prévenir, donc e.stop event propagation. Je sauvegarde, donc c'est ça. Stop propagation for the event, stop propagation. Stop propagation. Je sauvegarde, j'actualise, je clique sur le... Et voilà, on a arrêté la propagation de l'événement en utilisant la méthode stop propagation de l'objet event. Bien sûr, je peux laisser l'événement passer vers le root et j'arrête ici chez le root. Donc la propagation va aller jusqu'au root. Donc myDiv clicked, root clicked et elle s'arrête. Et voilà.